béant au-dessus d'un énorme amas de gravats. Les militaires en armes ont bouclé les lieux. Impossible de passer, se désole ce sexagénaire désorienté à la recherche de sa fille Nadejda, 44 ans, qui travaillait à la comptabilité de l'administration régionale. Je suis allé à l'hôpital, aux urgences, à la morgue. Elle n'y est pas. Quand ça s'est produit, je l'ai appelée, mais elle n'a jamais répondu. À un moment, j'ai reçu un message étrange qui disait qu'elle était en ligne, mais c'est tout. J'ai peu d'espoir. Un peu hagard, ce père de famille est sans nouvelles de sa femme, arrivée au travail 25 minutes avant l'explosion. On ne le trouve pas, mais tout le monde n'a pas encore été retrouvé et identifié. Son bureau était là où il y a le trou, juste au-dessus du bureau de Kim. Vitali Kim, le populaire gouverneur de la région, n'était pas dans le bâtiment au moment de l'attaque. Il s'agit d'une administration civile. Il n'y avait pas de QG, ça n'est pas un site militaire. Tous les gens qui étaient employés ici sont des héros. Nous sommes venus travailler sans interruption pendant 34 jours de guerre. Les travaux de déblaiement ont été suspendus le temps de faire sauter un pan du bâtiment qui menaçait à tout moment de s'effondrer. Les secouristes ne s'attendent plus à retrouver de survivants dans les décombres. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Nikolaïev, RFI. Et l'information de ce jeudi matin, c'est ce cessez-le-feu annoncé par la Russie à Mariupol. Il est normalement entré en vigueur il y a quelques secondes avec un objectif: évacuer les 160 000 civils qui seraient encore coincés à Mariupol, où la situation humanitaire est dramatique. Kiev envoie d'ailleurs 45 bus pour évacuer les personnes qui y sont. À Kharkiv maintenant, au nord, les forces ukrainiennes semblent regagner du terrain. Pour preuve, à 4 km à l'est de la ville, les soldats ukrainiens ont repris le contrôle du petit village de Malarogan. Vitali vit justement à Kharkiv. Les combats de Russes sont actuellement dans les faubourgs de la ville. On entend tous les jours les combats qui font rage.